Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Assou Bentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Procès Karim Wade. Le parquet réclame 7 ans de prison pour le fils d'Abdoulaye Wade et 250 milliards de francs CFA. Nous serons en ligne avec Adi Atala pour plus de détails en début de journal. Pape Mamadou Pouye, lui, reste toujours en prison en attendant que la Cour suprême statue sur son cas d'ici en délai d'1 mois. Son avocat s'est confié à nous, vous l'entendrez dans cette édition. Affaire Hissène Habré, la procédure d'inscription a pris fin. Une date sera retenue pour le procès qui sera filmé et diffusé. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement a mis en branle son plan d'action pour le respect des accords signés avec le gouvernement en février 2014. Un mouvement largement suivi à Kolda. C'est parti pour 40 jours de privation de sacrifice et de prière. À compter de ce mercredi, la communauté chrétienne va observer le carême. Les enfants, eux, ont bien sacrifié à la tradition du Mardi Gras, un rendez-vous devenu incontournable pour les mômes. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier économique du mardi qui s'intéresse au transfert d'argent, un business propice au Sénégal en ces temps qui courent. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en sommaire, procès Karim Wade. Le parquet réclame 7 ans de prison pour le fils de l'ancien chef de l'État du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, et 250 milliards de francs CFA. Justement, Adi Atala, qui a assisté au procès toute la journée, est en ligne avec nous. Adia, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Adia, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, le procès vient juste de se terminer. Le parquet spécial, dans son réquisitoire, demande au président Henri Grégoire Diop de condamner Karim Wade à une peine d'emprisonnement de 7 ans. Une amende de 250 milliards suivie d'interdiction totale des droits mentionnés à l'article 34. Mamadou Pouye et Bibo Bourgi, le parquet requiert 6 ans d'emprisonnement et 250 milliards d'amende et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 aussi. Karim Abou Khalil Bourgi, Vieux Aïdara, Mbalo Cham et Evelyne Rioux, tous des fugitifs. Le ministère public demande 10 ans d'emprisonnement ferme et la confirmation du mandat d'arrêt. Quant à Aline Samba Diassé, Mbaye Ndiaye et Pierre Agboba, le procureur spécial Cheikh Tidiane Mara a requis 4 ans d'emprisonnement pour les accusés de Karim Wade et la confiscation des biens de tous les prévenus a été requis aussi par le ministère public. Les avocats de la partie civile ont auparavant évalué à 250 milliards le préjudice matériel et 200 milliards le préjudice moral. Ils demandent la condamnation solidaire et l'exécution provisoire de la requête selon Maître Moussa Félix Sow. Maître Yerim Thiam et Maître William Bourdon du barreau de Paris vont plus loin en disant que les réquisitions doivent être sévères parce que Karim Wade, Pape Mamadou Pouye, Bibo Bourgi, entre autres prévenus, sont des criminels en plus de demander la confiscation de tous leurs biens des prévenus. Maître Moussa Félix Sow déclare que Karim Wade se sucré de rétrocommission et d'un système de cloisonnement a été créé pour s'appuyer sur Bibo Bourgi pour accomplir certains actes. Dans ce procès, Maître Yerim Thiam martèle que l'État est en train de poursuivre des fripouilles et il ajoute que le procès est un procès du non et de la bonne gouvernance pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Le parquet qui a pris la parole en dernier a dénoncé l'attitude des avocats de la défense qui refusent de plaider tout en se confondant au public, s'adressant nommément à Maître Cyril Clédorli, assis au siège réservé au public. Revenant sur le procès, selon Antoine Diom, le substitut du procureur, c'est une véritable machine qui a été mise en branle dans la constitution des sociétés telles qu'AHS, ABS Corporate, Dahlia, entre autres. Il l'assimile à une entreprise criminelle d'enrichissement illicite, caractérisée par des déclarations incohérentes, des documents irréguliers et des preuves à foison entre les témoignages, les rapports des experts et les mails. Donc, Cheikh Tidiane, ce qu'on peut retenir est que l'audience se reprend ce mercredi et ce sera au tour de la défense de plaider. Un pool d'avocats constitué d'avocats béninois venus assister Pierre Agboba et de Maître Borso Pouye, et entre autres, et de Maître Bass aussi également, Cheikh Tidiane, qui font partie de la défense. Voilà, merci Adi Atala. Certainement, nous verrons tout cela en son et en image dans nos prochaines éditions, notamment le bulletin de 0 heure. Assouben Mamadou Pouye, lui, reste toujours en prison malgré la liberté provisoire dont il bénéficie. Le client de Maître Baboucar Sissé, Cheikh Tidiane, va devoir encore patienter 1 mois avec le pouvoir en cassation du parquet spécial.
un mois pour permettre à la Cour suprême de statuer sur le cas du présumé complice de Karim Wade. Nous écoutons l'avocat de Pape Mamadou Pouy. Il est avec Pape Cheikh Diak et Mohamed Dian. Effectivement, il a bénéficié d'une mise en liberté provisoire et le procureur spécial a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et par l'effet de ce pourvoi, donc, il est tenu de garder prison jusqu'à ce que la Cour suprême statue sur ce pourvoi. Si la Cour suprême rejette le pourvoi, à partir de ce moment, il est mis en liberté. Maintenant, si la Cour suprême casse la décision de la Cour de répression, et donc par conséquent, il est tenu de garder prison encore. Décision qui est enfermée dans un délai. Parce que la loi, en matière de détention préventive, donc la loi impartit un délai d'1 mois à la Cour suprême pour statuer. Donc faute de quoi, la personne est mise d'office en liberté, au-delà de ce délai. Mais il n'y a aucun élément dans ce dossier-là. Aucun élément palpable. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est des accusations. C'est même de l'affabulation. Il faudrait qu'on arrête cette parodie de justice. Après l'affaire Karim Wade, l'affaire Hissène Habré, fin de la procédure d'inscription, cher Tidiane. Après la nomination du président de la chambre d'assises qui doit présider l'audience, une date sera retenue pour le procès de l'ancien président tchadien conformément à l'article 36 du statut des chambres. Le procès sera filmé et diffusé. Là-dessus, je propose d'écouter Mbacké Fall, le procureur général près des chambres africaines extraordinaires. Il est avec Fatiguan et Atana. La procédure d'instruction a pris fin avec l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de mise en accusation des Hissène Habré. Le délai d'appel était de 5 jours, donc normalement il doit expirer au plus tard vendredi. Et si le délai expire, l'ordonnance donc sera définitive. Et à partir de ce moment, on part directement vers l'organisation du procès. Et pour que ce procès soit organisé, il faut que le président de la chambre d'assises soit nommé, ainsi que ses assesseurs et son suppléant. Et je rappelle que le président de cette chambre d'assises-là sera un magistrat africain non ressortissant du Tchad et du Sénégal. Et c'est le président de la chambre d'assises qui va fixer la date après avis du procureur général. L'article 36 du statut des chambres dit que le procès sera filmé, enregistré et diffusé sous l'autorité du procureur général. Mais le texte ne parle pas de diffusion en direct, de diffusion en différé. Je vous le disais en sommaire, l'école sénégalaise paralysée, le grand cadre des syndicats de l'enseignement comme promis déroule son plan d'action. Avec l'acte 1 aujourd'hui, débrayage et sit-in à la place de l'obélisque. Acte 2, grève générale ce mercredi, des manifestations pour le respect des accords signés avec le gouvernement en février 2014. Une première journée de grève racontée par Aminata Mbaré-Sow. 1 an après la signature des accords avec le gouvernement, le grand cadre des syndicats d'enseignants siffle la fin de l'état de grâce au régime de Macky Sall. Ce sitting à la place de l'obélisque, premier pas de leur plan d'action. Les enseignants ont décidé donc de déterrer la hache de guerre pour aller à l'assaut de ce gouvernement irrespectueux du droit des enseignants. Observer une grève totale et dans les perspectives, nous devons tailler bavette avec le SAES pour en réalité aller dans le sens de pouvoir réussir au Sénégal des journées écoles et universités mortes. Les mêmes revendications reviennent à la charge et pas question pour le grand cadre de revenir sur des acquis. Il n'est pas acceptable que les enseignants continuent à s'acquitter correctement de leurs tâches quotidiennes et permanentes de formation et d'éducation de l'élite de ce pays et que le gouvernement se rende coupable de sabotage de leur plan de carrière et donc de violation de leur droit à un développement socio-professionnel décent. C'est cela qui constitue aujourd'hui le courroux des enseignants et nous sommes déterminés à engager la lutte jusqu'à ce que le gouvernement se décide enfin de mettre un terme à ces lenteurs administratives. Une grève générale le mercredi, une rétention des notes du premier semestre, autant d'actes que le syndicat compte poser pour pousser l'État à respecter ses engagements.
Aminata Mbaré, au mot d'ordre de grève, donc très suivi à Kolda. Les établissements ont observé un débrayage à 9h, suivi dans sit-in dans les locaux de l'inspection d'académie. Les enseignants promettent d'accueillir le président de la République par des brassards rouges lors de sa visite prévue cette semaine. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Chers Tidiane, nous restons avec les mouvements d'humeur. Journée internationale d'action de défense du droit de grève. La coalition des confédérations syndicales dénonce la volonté de combattre le droit de grève. Question soulevée par de puissants groupes d'employeurs. Autre question soulevée par les travailleurs, les mécanismes de grève et le respect du pacte de stabilité sociale. Compte rendu de leur rencontre, Fatou Kinedem. La coalition des confédérations syndicales des travailleuses et travailleurs du Sénégal alerte. Il est hors de question d'exclure la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit de grève. À un moment donné, un groupe de patrons à travers le monde s'est levé pour organiser un intense lobby contre certains droits fondamentaux des organisations syndicales, notamment contre la C87, la Convention 87 qui traite des libertés syndicales et aussi des droits syndicaux, dont la grève. La grève, un droit fondamental, mais la survie de l'entreprise est à tenir en compte dans la démarche et les termes utilisés pour faire pression. Certains syndicats dans certains secteurs, ils parlent souvent de paralyser le système. Ils parlent d'école d'université morte. Je crois que c'est un terme très fort. Lorsque vous utilisez ces termes-là, c'est que est-ce que vous utilisez la grève comme arme de revendication seulement ou bien est-ce que vous voulez aller au-delà? Nous devons bâtir des consensus forts sur ce droit de grève-là. À l'occasion de la journée internationale d'action de défense du droit de grève, ces syndicalistes plaident pour une meilleure gestion des conflits. Le droit de grève est un droit sacré auquel nous n'accepterons pas qu'on y touche. Maintenant, prévenir cette grève, faire en sorte que les conflits s'amoindrissent, faire en sorte que les conflits ne vont pas à la dérive. Là, je pense que les organisations syndicales, on ne peut pas les reprocher d'être ouverts pour trouver toutes sortes de mécanismes qui puissent prévenir la grève et les conflits. Au-delà de la gestion des conflits, les parties prenantes à cette rencontre appellent aussi à la mise en œuvre effective du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Fatou Kinedem, merci à la science, le parent pauvre au profit des séries littéraires qui englobent à sous plus de 70% des bacheliers. Une série qui attire de moins en moins, un accompagnement technique et financier encore faible. Alors pour l'Académie nationale des sciences, il faut un fonds national pour favoriser la recherche et pour le président de la République. Avec la pratique, les sciences peuvent nous valoir bien des réussites. Compte rendu Maïmouna Ndiaye. L'enseignement des sciences en recul au Sénégal, il occupe le 13e rang en Afrique, le faible financement alloué à la recherche. La cause. Les séries scientifiques sont délaissées par les élèves d'abord et par les étudiants ensuite. Et on s'est rendu compte que l'une des raisons principales, c'est qu'on ne mettait pas les moyens pour intéresser très tôt les enfants à la science. Mobilisation du secteur privé, création d'un fonds national vivement souhaité. La dette, quelquefois, on l'efface. Ou on ne l'efface pas, mais on l'oriente vers d'autres activités de développement. Et avant ces activités de développement, il y a la recherche, l'innovation technologique qui permet maintenant le développement. Nous devons, dans le cadre de notre lutte contre le tabagisme, taxer les tabacs. Et une partie de ces taxes devrait pouvoir être affectée au financement de la recherche. La conversion des dettes dans les projets de développement, une piste dégagée. Le chef de l'État pense au renforcement des programmes. J'ai la conviction très forte que notre système éducatif tel qu'il fonctionne ne répond ni à une nécessité pédagogique, ni aux besoins du marché. Il faut donc élargir les passerelles qui offrent à tous, qui offrent à tous les niveaux du cursus scolaire et universitaire des possibilités de formation au métier, alliant l'enseignement et la pratique
L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal compte actuellement 20 membres titulaires. Leur souhait, revaloriser les sciences, encourager des projets de développement. Maïmouna Ndiaye, de 35 millions en 2014, l'enveloppe destinée au prix des sciences passe à 50 millions en 2015. Et puis la somme destinée à la modernisation et à l'équipement des laboratoires passe de 500 millions à 3 milliards de francs CFA en 2015. Macky Sall en a fait l'annonce lors de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. La géopolitique mondiale est en train de changer du fait de la découverte d'importantes ressources de gaz aux États-Unis, ce qu'on appelle les gaz de shale ou gaz de schiste. D'autres pays refusent même la recherche. Et c'est pour soutenir cette quête de l'excellence que j'ai relevé l'enveloppe du Grand Prix du chef de l'État pour les sciences de 35 à 50 millions de francs CFA. D'autres efforts portent sur la construction du siège de l'université virtuelle sénégalaise, de 5 espaces numériques ouverts pour plus de 3 milliards de francs CFA et de 8 centres de recherche et d'essais dans les régions de Saint-Louis, Fatick, Diourbel, Kolda et Matam. Enfin, le montant alloué au programme de modernisation et d'équipement des laboratoires de recherche et de formation a été multiplié par 6, passant de 500 millions en 2014 à 3 milliards cette année. Et nous avons la volonté de faire encore davantage. Parlons maintenant du carême, période de purification du corps et du cœur, mais aussi moment de partage avec les plus démunis surtout. Et beaucoup de prières également, Astumben, durant ces 40 jours de pénitence. Pour plus d'explications, je propose de suivre l'abbé Gérard Diène. Il est interrogé par Adama Gueye. Le temps de carême est le temps consacré à préparer la fête de Pâques. Je peux dire que pendant cette période de 40 jours, toute l'Église rentre en retraite, rentre en elle-même pour préparer ce jour. Toute l'Église fait silence, toute l'Église prend les dispositions utiles pour préparer cet événement. Le premier jalon, c'est la prière. Les gens sont exhortés à prier et à prier de manière intense pendant ce temps de carême. Le deuxième jalon, c'est l'aumône, ou je dirais même le partage. Et enfin, le jeûne. Le jeûne, son sens, c'est nous rapprocher de Dieu. Si nous jeûnons alors que ça ne nous rapproche pas de Dieu, ça n'a pas de sens. En tout cas, des fidèles chrétiens trouvés à la cathédrale sont déterminés à respecter ces 40 jours de jeûne. 40 jours de ferveur religieuse, pas forcément suivis par tous, ce que certains fidèles catholiques trouvent bien dommage pour eux. Chacun devrait en profiter au maximum. Pape Faraning et Adama Gueye ont fait un tour à la cathédrale de Dakar. 40 jours de pénitence et de partage pour purifier son cœur et de se rapprocher de Dieu. Le carême se prépare activement à la cathédrale de Dakar. Le carême est pour moi une occasion qui m'a été offerte par la grâce de Dieu pour me permettre de me convertir, n'est-ce pas, de me lancer dans le droit chemin. Beaucoup prier et beaucoup agir, surtout en faveur des plus défavorisés. C'est un moment de partage, de réconciliation, surtout de changer les cœurs. De changer les cœurs, aimer son prochain comme soi-même. Surtout aider les pauvres. Des jours de souffrance pour être en phase avec le Christ, les catholiques se privent. D'habitude, les vendredis, durant le carême, les vendredis, on ne mange pas de la viande. Le premier jour de carême, qui est le mercredi décembre aussi, on ne mange pas de la viande. C'est en quelque sorte une mortification. Le Christ, il a souffert durant les 40 jours. Il est resté dans le désert sans manger ni boire. Même si une bonne frange de la jeunesse ne respecte pas le jeûne, pour ces catholiques, c'est tout simplement une question de foi. Au Sénégal, nos jeunes chrétiens n'ont pas l'habitude de jeûner.
par rapport aux musulmans. Il y a des gens qui choisissent leur jour de jeûne. Il y en a qui jeûnent le mercredi et le vendredi. Sama doom yi yëpp chaque année bu nekk ak sama jabar yëpp dama leen wax il faut ñu woor ñi jaam Yàlla. Le carême, 40 jours bénis, des moments de prière et de partage, une occasion pour les fidèles catholiques de prier pour la paix sociale au Sénégal. Faraning, merci. Mardi Gras célébré donc à la veille du carême, une journée festive, l'occasion pour les enfants de se parer de tenues aussi excentriques que chargées d'histoire. Les costumes, chers Tidiana, à l'image de leur héros préféré, Lat Dior, Albouri, Spiderman, Dora ou Batman, à chacun son choix. L'essentiel, c'est de se déguiser, de se faire plaisir. Le plaisir, c'est aussi du côté des parents qui accompagnent fièrement leurs enfants, tels des trophées, une journée de plaisir et des yeux et du palais. Mardi Gras à l'honneur, crèche et maternelle en fête. Des costumes de toutes sortes, les enfants jubilent, rient et dansent. Ils ne rateraient cette fête pour rien au monde, mais connaissent-ils vraiment le sens du Mardi Gras? En princesse. Je suis déguisée en Zorro. Je me suis déguisée en policier. Parce que à la fête de Mardi Gras, on se déguise. Parce que c'est un costume très fort. Mardi Gras, c'est un jour de fête. On va se déguiser. On joue, on mange, on danse. Ce ne sont pas seulement les enfants qui fêtent Mardi Gras. Les maîtresses d'école se sont déguisées aussi à leur tour. Les maîtresses sont déguisées en mauritanienne, en maure. Comme toutes les autres fêtes, préparer les enfants, leur dire qu'il y a une fête qui approche. Et c'est cette fête, c'est la fête du Mardi Gras. Et comme ils ont l'habitude de fêter depuis la petite section, tout le temps ils fêtent Mardi Gras, ils savent ce que c'est en quelque sorte par le déguisement. Pour les parents d'élèves, pas question de lésiner sur les moyens pour faire plaisir aux marmots. On a une petite participation à faire. On leur offrira la musique, la fête et une petite carnaval qu'on fera. Pour le choix des costumes, on le laisse à la disposition des parents. C'est eux qui choisissent eux-mêmes par rapport à leur culture et par rapport aussi à leurs moyens. Parce qu'on est surtout ça, dans un pays c'est un peu compliqué. Mais le moyen aussi c'est important. J'ai fait que les accompagner, les guider un peu. Sur un peu le choix, par exemple, de la couronne. Beaucoup de festivités ici et là. Après la dégustation des crêpes et des beignets du carnaval de Delphine, demain c'est le mercredi des cendres qui annonce le début du carême. Et puis en monde de sport, retenez qu'actuellement les Lions du Sénégal de basket jouent contre une sélection du Sénégal, un match donc qui va servir de préparation avant d'affronter le Mali dans le cadre des éliminatoires de l'Afrobasket 2016. Et puis en football, en Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain accueille actuellement Chelsea au Parc des Princes, match aller des huitièmes de finale. Et puis l'autre match de la soirée, c'est le Bayern de Munich qui se déplace à Donetsk pour y affronter le Shakhtar. Voilà donc tout de suite le dossier. Le dossier du jour, transfert d'argent au Sénégal. Tout le monde s'y met, à chaque coin de rue, une boutique. Et puis la clientèle Asso est au rendez-vous pour le plus grand bonheur de ses gérants. Toutefois, il s'offusque du non-respect de la législation par les gérants qui se doivent de respecter la distance de 500 mètres entre deux boutiques. C'est un dossier réalisé par Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Les systèmes de transfert d'argent sont légion actuellement à Dakar. On peut dire même que les boutiques qui s'y adonnent sont nombreuses et chaque transfert d'argent a son mode d'ouverture. Il s'agit en fait des transferts locaux. Il nous faut déjà un seuil fixé à 150 000 francs pour pouvoir démarrer les activités. Et par rapport aux transferts internationaux, comme par exemple le Western Union, là par contre c'est totalement différent parce qu'il faut déjà une affiliation par rapport à une banque et qui fixera en fait les conditions dans lesquelles les transferts vont s'effectuer.
Pour les propriétaires de ces boutiques de transfert d'argent, la clientèle est au rendez-vous à leur grand bonheur, dans la mesure où elles peuvent recevoir plus d'une centaine de personnes par jour, ce qui suppose que leur bénéfice va crescendo. Je ne dirais pas seulement que la clientèle se limite à la clientèle sénégalaise, mais ça va bien au-delà parce qu'il y a des étrangers, des expatriés, etc. qui viennent souvent pour faire des transactions. Donc la clientèle, ce sera un tout petit peu difficile quand même de vous donner un chiffre exact. 239, disons, par jour, environ 239, 240 par jour. Personne. Oui, par personne. Les envois, en fait, nous avons 23% sur les frais en fait. Le transfert d'argent est beaucoup prisé des Sénégalais. Cela les arrange beaucoup. Nous avons beaucoup de bénéfices, sincèrement. Le hic dans ces systèmes de transfert est que les Sénégalais ne respectent point la législation qui voudrait que chaque boutique soit implantée à 500 mètres de l'autre. Ce sont les sociétés de transfert qui ne respectent pas la législation, alors que dans le contrat, c'est ce que tu signes avec eux. 500 mètres au moins de différence entre deux systèmes de transfert. C'est à cause de la concurrence parce que vu que c'est une activité justement qui fonctionne très bien, tout le monde, même on voit même des gens qui ont déjà une maison et qui transforment par exemple leur garage en transfert d'argent. Donc c'est peut-être, vous savez, on est au Sénégal, donc dès qu'il y a une activité qui marche, tout le monde a envie de faire la même chose. Tout le monde en bénéficie. Ces boutiques de transfert d'argent sont très prisées par les Sénégalais. Leur prêteur risque d'avoir un impact négatif sur le revenu de ces gérants de boutiques. Atbindou Conté, merci. C'est la fin de cette édition. Semaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher Tidiane. Merci aussi à vous. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibra Kane sur un débat concernant le procès Karim Wade. Excellente suite de programme. Au revoir.